Shunrai. Tu es vivant? Oh, tu m'as fait peur. En te voyant si pâle, j'ai cru que tu étais mort. Je l'ai été, je crois. J'ai combattu le chevalier du cancer à la bouche même de l'enfer. Tu as prononcé le nom de Shunrai tout à l'heure dans ton délire. J'ai réussi à vaincre Masque de Mort, le gardien de cette maison. Mais il a tué Shunrai avant. Oh non. Shiryu. Shiryu. Quelqu'un me parle directement en contactant mon cosmos. Cette voix, c'est celle de... Ne t'inquiète pas pour Shunrai. J'ai pu la sauver à temps, elle est vivante. Ce pauvre fou de chevalier du cancer s'imaginait sans doute que son attaque télépathique pouvait me surprendre. Je me suis toujours méfié de lui. Elle est vivante. Oh, je suis si heureux. Merci, grand maître, de lui avoir sauvé la vie. Je suis content pour toi. Merci, mon ami. Mais comment as-tu fait? Est-ce que tu aurais... Quoi? Mais oui, c'est vrai. Je peux voir. Oh, c'est incroyable, je suis guéri. Pour réussir à vaincre le chevalier du cancer, tu as été obligé d'élever ton cosmos au même niveau que celui des chevaliers d'or. Et tu as aperçu le 7e sens. C'est ça qui a stimulé ta source d'énergie vitale et a permis à toutes tes cellules mortes de revenir à la vie. C'est un miracle que tu as accompli par ta propre volonté. Merci, grand maître. Tous les visages qui tapissaient la maison du cancer ont disparu. Leur âme doit enfin connaître la paix après la mort de ce fou sanguinaire. L'odeur de putréfaction qui étouffait l'atmosphère s'est dissipée, elle aussi. Cette maison va enfin pouvoir honorer Athéna comme il se doit. Mais nous devons aller tout de suite à la maison suivante. Shun, allons-y, remettons-nous en route. Je me fais du souci pour Yoga. Oui, moi aussi je me demande ce qui lui est arrivé. Sa cosmo-énergie a disparu tout à coup. En route. Oui. Seiya, prépare-toi. Je vais me débarrasser de vous deux en même temps. Par la boule de feu! Athéna, je t'en prie, aide-moi à atteindre le 7e sens. Pour une fois seulement, fais que ma cosmo-énergie soit aussi puissante que la sienne. Je t'en conjure. Prête-moi la force. Fais-moi voir la lumière. Par la boule de feu! Ça y est, je l'ai vu. C'est ma seule chance, maintenant ou jamais. En garde, chevalier d'or! Par le point de Pégase! Cassius, est-ce que tu m'entends? Je t'en prie, ne te laisse pas aller, courage! Je vais te soigner, je ne te laisserai pas mourir à cause de moi. Gina. Oh! Non, ça n'est pas vrai! Je ne veux pas que tu meures! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ton cerveau était sous l'emprise du grand pop. Tu l'as tué. Oh, c'est affreux. Tu n'es pas mort en vain, Cassius, et je sais pourquoi tu souris dans la mort. Tu as quitté cette terre pour devenir une étoile qui protégera China. Seiya! Notre temps est précieux. Nous devons nous rendre tout de suite à la prochaine maison. Je te demanderai d'enterrer Cassius avec les honneurs qui lui sont dus.
Je vais vous donner un conseil. Vous devez vous méfier du chevalier de la Vierge. Son pouvoir est presque l'égal de celui du Pope. Presque égal à celui du Pope. Je n'aurais jamais cru ça possible. En aucun cas, vous ne devez le laisser ouvrir les yeux. Mais enfin, pourquoi? Parce que, quand ses yeux s'ouvrent, toute forme de vie autour de lui est détruite. Quel calme. Je suis sûr qu'il est conscient de notre présence. Je me demande s'il est aussi terrible qu'on le dit. Incroyable. Sa concentration est parfaite. Pourquoi ne bouges-tu pas? Tu sais que nous sommes là. Tu te crois sans doute trop supérieur pour nous adresser la parole. Montre-nous donc tes pouvoirs si tu es si fort qu'on le dit. Non, attends. Seigneur! Vous n'avez donc aucun respect, chevalier. J'aurais dû me douter qu'une bande de rebelles ne redoutait aucun sacrilège. Vous avez interrompu ma méditation. Vous vous précipitez sur moi comme une horde de loups affamés sur un agneau. En garde, chevalier, c'est moi qui vais t'affronter maintenant. Dans la colère du dragon! C'est incroyable, mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Je ne l'ai même pas touché, il m'a stoppé net. Sérieux? Regarde! Par la chaîne nébulaire! C'est impensable! Ma chaîne s'est arrêtée tout à coup, exactement comme lorsque nous avons affronté le chevalier des Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est insensé! Oh non, mais ce n'est pas vrai! Elle se retourne contre moi! Je dois me débarrasser de renégats tels que vous. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Concentre son énergie entre ses mains. Regardez! Son intensité augmente de plus en plus. Oh, il va nous attaquer! Oh, Bouddha, prête-moi ta force. J'ai du mal à croire que des chevaliers de bronze avec si peu de pouvoir aient réussi à arriver jusqu'à la 6e maison. C'est dommage, chevalier. Tu aurais dû abandonner le combat comme les autres. Il est vrai que je suis le plus sage et le plus juste parmi les chevaliers d'or et que je possède la sérénité du Bouddha. Mais j'avoue qu'il me manque néanmoins une qualité. Tu n'aurais pas dû résister car la mort aurait été douce pour toi. Apprends pour ton malheur que je n'ai aucune pitié pour les faibles. Quoi? Quelque chose m'a effleuré la main et je sens une présence dans cette main. Tu vas regretter d'avoir porté la main sur mon frère. Je ne te pardonnerai jamais. C'était donc toi. Oui, le chevalier Phénix. Un pauvre fou. Seule la conscience du danger peut te pousser à me défier avec tes faibles pouvoirs. Désolé de te décevoir, chevalier, mais je n'ai jamais plié genou devant quiconque. Et la seule chose en laquelle je crois dans ce bas monde, c'est ma propre force. Inutile de discuter avec un rebelle, je perdrai mon temps. Je préfère te châtier tout de suite. Chevalier, je vais te montrer les 6 autres mondes. Et tu pourras choisir toi-même ton propre enfer. Une fois que je t'aurai tué. Quoi? Que ton voyage commence. Les 6 autres mondes
sont les endroits où l'on passe l'éternité après la mort, d'après les actions commises sur la terre. Le premier est l'enfer. Celui qui y tombe connaîtra la terreur permanente et des souffrances éternelles. Le second est l'enfer de la famille. Celui qui s'y retrouve n'a plus que la peau sur les os. Le troisième est le monde des bêtes, où tout homme se transforme en bête sauvage. Le quatrième s'appelle Azura. Il est rempli de meurtriers et de mécréants. La joie, la colère, la tristesse et la misère, l'incessante torture des émotions règne sur le cinquième monde, celui des humains. Et enfin, le dernier est le paradis, qui, contrairement à ce que les humains croient généralement, est le plus terrible. La moindre mauvaise pensée peut faire chuter le coupable aux enfers. Une éternité de terreur du lendemain y attend ses hôtes. Le combat est terminé maintenant. Dans l'illusion de Phénix. Je ne peux pas y croire. Comment a-t-il survécu à mon attaque foudroyante? Est-ce que la légende est vraie? Est-ce qu'il a le pouvoir de renaître de ses cendres comme le phénix? Apparemment, ni l'enfer ni l'azur n'ont voulu de moi, alors désolé de te décevoir, mais il va falloir continuer le combat si tu te sens en forme. Insolent! C'est à ton tour maintenant de goûter aux flammes de l'enfer. Je t'ai porté un coup fatal. Tu es sous l'influence de l'illusion de Phénix. À toi de choisir un des 6 enfers. Je te garantis que tu ne seras plus le même quand tu reviendras. Pauvre inconscient, les 6 enfers ne peuvent terroriser que les faibles d'esprit que tu as pu combattre dans le passé. Les chevaliers d'or ne sont pas aussi impressionnables que tu le crois. Pourquoi t'acharnes-tu à te battre contre quelqu'un de beaucoup plus puissant que toi? Tu n'as même pas une chance sur 1 million de réussir à me vaincre, chevalier. Et puisque tu es courageux, je suis prêt à te laisser partir tout de suite en t'accordant la vie sauve. Trop aimable, mais apprends que les chevaliers de bronze sont comme des frères pour moi. Et nous sommes tous prêts à offrir notre vie pour Athéna. Je ne partirai jamais d'ici avant de t'avoir définitivement vaincu. Cette fraternité est vraiment très touchante, mais tant pis pour toi. Je vais te renvoyer au pays des ténèbres. Maintenant, tu n'as plus besoin de ton armure. Je vais t'en débarrasser et la réduire en cendres. Incroyable. Il l'a fait exploser d'un seul geste. Pourtant, mon armure est la plus puissante de la constellation. Ton heure a sonné, chevalier. Sans protection, ta fin est proche. Adieu, chevalier Phénix. Les flammes de l'enfer lécheront bientôt ta dépouille, chevalier. Adieu. Tout est fini. Mais que se passe-t-il? C'est toi, Phénix? Mais mon maître de l'île de la mort m'a confié que l'armure du phénix a le pouvoir de revenir à la vie et de jaillir de ses cendres, tel le phénix. Je connaissais cette légende, mais je ne pensais pas que ce pouvoir de restructuration de ton armure existait bel et bien. Elle est donc supérieure à celle des chevaliers d'or. Alors tu comprends maintenant que même si tes pouvoirs sont 100 fois supérieurs aux miens et que tu me terrasses 1000 fois, je m'enlèverai encore et encore et je finirai bien par avoir raison de toi tôt ou tard. Par le vol du phénix. Ah, ton plus terrible coup ne me fait strictement aucun effet. Tu perds ton temps en t'acharnant ainsi. Quoi? Chevalier, tu es un homme qui est ressorti indemne après avoir été jeté dans le gouffre de l'enfer. Connaissant la légende correspondant à ton nom, j'aurais dû me méfier, et j'avoue avoir commis une erreur. Mais je sais comment me débarrasser de toi efficacement. Que vas-tu faire?
te rendre inoffensif, et quand j'en aurai fini avec toi, je t'assure que tu ne pourras plus jamais renaître de tes cendres et essayer en vain de vaincre un adversaire plus fort que toi. Je vais exercer sur toi le plus terrible pouvoir dont disposent les chevaliers d'or du signe de la Vierge. Le trésor du ciel. Le trésor du ciel. Non, il a ouvert les yeux. Grâce au trésor du ciel, je vais te priver de tes 5 sens, les uns après les autres, jusqu'à ce que tu sois inerte. Tu mens, je ne te crois pas. Ah. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mes mains, mes bras, mes jambes. Mon corps est complètement insensible. Tu viens de perdre le premier des 5 sens, celui du toucher. Tu ne peux plus bouger, ton corps ne t'obéit plus. Je vais maintenant te priver de l'odorat. Ta langue ne profanera plus le sanctuaire. Je vois que tes yeux n'ont toujours pas perdu leur combativité, on va remédier à ça. Je vais te supprimer ton dernier sens.きらめく星座がお前を言ってる。それは選ばれた天使の証。ギリシャ神話のように眩しいクロスマこの手明日の空はブルー。どんな夢も信じれば叶うよ。心に死にぬぶ